Je suis Magali Dumez, praticienne en psychothérapie, coach en psychologie positive et formatrice d'adultes. Le thème, c'est vraiment comment préserver nos enfants face à une relation toxique avec l'autre parent. Quand il y a séparation, bien heureusement, il n'y a pas forcément tout le temps conflit, mais c'est quand même souvent le cas. Ce qui va différencier d'une relation toxique à une relation de séparation classique, on va dire que c'est la durée, et la violence de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une séparation, c'est toujours violent, c'est toujours douloureux, mais quand il y a une séparation qui est saine, on va dire, les parents, malgré leur mésentente, vont réussir à avoir une certaine intelligence pour conserver des relations cordiales, pour pouvoir ménager leurs enfants. Quand on y face à une relation toxique, l'autre parent va déverser sa haine de celui souvent qui est parti à travers l'enfant contre la maman. Il s'acharne et il ne s'arrête pas. Il n'arrive pas à contrôler les limites entre ce qui se passe pour eux en tant que couple et ce qui se passe en tant que parents. Donc ça, c'est très compliqué parce que même en tant que parents, si on décide, nous, d'être dans la paix, de garder des relations cordiales et intelligentes, si l'autre parent s'acharne, et non seulement s'acharne contre nous, mais d'autant plus met notre enfant en danger, il y a forcément à un moment donné, on est obligé de se défendre et du coup on rentre dans un conflit. Et ce conflit-là, c'est très compliqué parce que du coup les premières victimes, ce sont nos enfants. Et ça, c'est très difficile de les préserver. C'est vraiment compliqué de les préserver. Donc comment préserver nos enfants quand ça se passe comme ça ? La première clé, je dirais, c'est... Déjà, la première clé, c'est d'être soi-même sorti de l'emprise. Parce que souvent, c'est ce qui se passe quand on quitte quelqu'un et qu'on est sous emprise, on a peur. Et cette peur-là, on la communique à nos enfants. Donc la première chose à faire, c'est vraiment nous d'être sortis de l'emprise. C'est nous de réussir à se détacher en fait de ce que l'autre peut dire sur nous, ce que l'autre peut faire sur nos enfants. Alors quand je dis se détacher, ce qu'il peut faire sur nos enfants, c'est pas ne pas les protéger et le laisser faire. C'est pas ça du tout. Quand je dis se détacher, c'est-à-dire vraiment émotionnellement réussir à prendre un petit peu de recul et prendre les choses, on va dire, avec lucidité. Ça, c'est très important. Mais pour prendre les choses avec lucidité, c'est vraiment important déjà d'être sorti de l'emprise. Donc, cette emprise, en fait, et le fait d'être détaché vous permettra de mieux gérer les situations de crise. Quand un enfant rentre et qu'il a vécu pendant tout le week-end des critiques permanentes sur sa maman ou son papa, suivant voilà, si le papa ou la maman qui est toxique, c'est très difficile pour lui puisque sa construction, sa première construction, c'est son papa et sa maman. Donc, d'entendre l'autre qui est complètement diabolisé, c'est très compliqué puisque il peut pas se construire en se disant qu'il vient de quelqu'un de diabolique. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que le parent toxique fait ça, va beaucoup critiquer l'autre parent, dire des choses horribles, souvent des choses fausses aussi, donc c'est très compliqué pour l'autre parent en face de rester zen. Et du coup, on a tendance à faire la même chose que l'autre, et du coup, le problème, c'est que l'enfant se retrouve dans un espèce de conflit de loyauté, un conflit énorme, c'est-à-dire où son père et sa mère, il se retrouve à devoir choisir entre son père et sa mère, chose qui n'est absolument pas... c'est destructeur à un point que voilà, où l'enfant ne doit vraiment pas se retrouver là-dedans. Donc, s'il y en a un qui le fait, l'idéal, c'est que l'autre ne le fasse pas. Et en général, c'est souvent la personne qui ne va pas être toxique, qui va essayer de prendre le recul pour pouvoir communiquer avec son enfant, pour pouvoir discuter avec son enfant et pouvoir justement essayer de rétablir les faits. Je pense que la meilleure façon de pouvoir rétablir les faits de façon bienveillante, je dirais, c'est aussi d'avoir une forme d'empathie pour la personne en face qui est toxique. Alors ça, c'est très dur. C'est très dur d'être empathique vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous veut du mal et qui veut du mal à votre enfant. C'est très dur. Mais il faut comprendre que quand il en arrive là, à ce stade de toxicité, c'est qu'il y a quand même eu des antécédents et des choses dans sa construction qui ont été extrêmement nocives pour lui, qui font qu'il ne sait pas faire autrement. Moi, j'ai toujours vu ça comme un handicap affectif. C'est-à-dire que voilà, je me disais, c'est quelqu'un qui a été amputé affectivement par son éducation, par les choses qu'il a vécues enfant, par des choses très compliquées. Et quand on voit les choses comme ça, on n'a pas de haine et pas de colère. Et du coup, ça nous permet aussi d'aborder les choses avec nos enfants sans haine et sans colère. Et ça leur permet à eux surtout de se construire sans forcément avoir l'image d'un autre parent qui est absolument parfait. On n'est pas parfait, de toute façon, que ce soit un des deux côtés, il n'y en a aucun qui est parfait, mais ça lui permet aussi de ne pas rentrer dans la colère et dans la haine, juste dans la compréhension. Et nous, avec cette empathie-là, ça nous permet aussi de rétablir les faits de façon juste et équitable. Quand on dit à notre enfant papa il est méchant ou maman elle est méchante, c'est un monstre, il est comme ci, il est comme ça, l'enfant il prend la violence de plein fouet. Quand l'enfant nous rapporte quelque chose qui a été dit sur nous par exemple et qui est totalement injuste, totalement injustifié et
où réellement c'est difficile de prendre de la distance, l'idéal c'est vraiment de rétablir les faits et de recadrer les choses. Moi j'ai eu le cas par exemple d'une petite fille qui disait que c'était son papa qui tapait sa maman. Alors que c'était pas le cas, c'était le papa qui tapait sur la maman, mais le papa disait à la petite fille que c'était la maman qui tapait sur le papa. Et ce qui s'est passé, c'est que la maman a juste rétabli les faits en disant à sa petite fille qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu toi de tes propres yeux. Donc la petite fille a dit moi j'ai vu que papa il te bousculait, il t'attrapait par les cheveux, il te mettait par terre. Donc la maman a posé la question et c'est ce que je lui avais conseillé. La maman a posé la question, qu'est-ce que toi tu as vu? Est-ce que tu as vu maman déjà taper papa, le mettre par terre, le bousculer? La petite fille a dit non. Voilà, on a juste rétabli les faits. Quelques minutes plus tard, la petite fille a dit il ment beaucoup papa, non. Et là les faits c'est oui, papa il ment beaucoup. C'était pas la réalité, donc oui. On n'a pas dit du mal de papa. La petite fille n'a pas dit du mal, n'a pas entendu de critiques sur son papa. Par contre, elle a entendu que les faits, ce n'était pas ceux qui lui avaient été dit. Et elle a fait appel à sa mémoire, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a vu, pour comprendre que son papa ne lui avait pas dit la vérité. Et c'est ça qui est important, rétablir les faits. Parce qu'après, mentir, critiquer, ça c'est... Enfin, critiquer même sans mentir, je veux dire, mais vraiment critiquer l'autre parent, dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à l'enfant, à part de détruire intérieurement, lui faire du mal, parce que son papa, ça reste son papa, sa maman, ça reste sa maman. Et vraiment, ce qui est important, c'est de rétablir les faits et de rester vraiment au maximum qu'on peut neutre. Dans les émotions, dans la colère, voilà. Après, rien n'empêche après d'en parler à notre entourage, pas devant l'enfant évidemment, parce qu'on a besoin d'évacuer, c'est important, mais c'est très important de comprendre ça, de comprendre que notre enfant, il a besoin d'avoir aussi une image positive de son papa. Et il y a quand même des points positifs, il y en a toujours. Dans une séparation, quelle que soit la séparation, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. Donc ça, c'est important pour l'enfant de vraiment, pour le parent de vraiment faire comprendre à l'enfant que l'autre parent n'est pas un monstre, voilà, qu'il n'est pas issu, que ce n'est pas le fruit de deux personnes et dont l'un est un monstre. C'est hyper important pour sa construction, donc ça, il faut vraiment le comprendre. La chose qui est très importante aussi, c'est que nos enfants, quand ils vivent des situations comme ça très complexes, c'est très douloureux pour eux. La séparation d'un parent, c'est la chose la plus douloureuse avec le deuil. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas se dire, bon, bah, je suis partie ou il est parti, c'est pas très grave. Non, c'est vraiment, l'enfant, c'est quelque chose de très important pour lui, d'extrêmement douloureux. Donc, à chaque fois que l'enfant revient de chez notre parent, il faut comprendre qu'il n'a pas le même équilibre que quand parfois il reste longtemps avec nous. Donc quand il est en colère, quand il est malheureux, qu'il se remet à taper ou qu'il va se remettre à crier ou qu'il va dire des choses des fois qu'il a entendues chez votre parent et qu'il va répéter quand il est avec nous, faut vraiment... et c'est là où il y a toute l'importance d'avoir pris du recul et de se défaire de l'emprise, parce que justement il faut savoir accueillir l'émotion de notre enfant sans être impacté nous. Et l'accueillir vraiment lui, comprendre que c'est lui qui est en train d'être en première ligne en fait de ce conflit, que même si c'est nous qui à la base sommes, on va dire, la cible à atteindre, c'est quand même lui qui prend l'impact de plein fouet. Donc vraiment accueillir ses émotions, avoir beaucoup d'empathie pour lui, le rassurer, le câliner, même s'il est violent, conserver, on va dire, cet amour pour lui, qui ressente, voilà, que si au moins il y a beaucoup de violence de l'autre côté, que quand il rentre, qu'il sache que l'amour existe, qu'il sache que voilà, il y a quelqu'un qui est là pour le protéger, pour l'écouter, pour l'entendre, et ça c'est très très important. Ça c'est vraiment très important. Pour terminer, je vais rester voilà, sur la mission. On reste, voilà, je vous ai donné quelques clés, maintenant on va rester sur la mission. La mission, je vais dire que le plus important, c'est toujours pareil, c'est de montrer l'exemple. Donc montrer l'exemple, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai déjà dit, sortir de l'emprise soi-même. Donc ça, c'est très important. Donc il faut faire un travail sur nous-mêmes. Je pense qu'une maman qui est encore sous emprise et qui veut aider son enfant, c'est très compliqué. Donc il faut qu'elle trouve de l'aide, souvent par le biais d'un thérapeute ou par le biais d'un psychologue, d'un psychiatre même, hein, pourquoi pas. C'est remboursé, il n'y a pas de honte à aller voir un psychiatre. Hein. C'est quelque chose au contraire qui peut être très salvateur, ça peut être très positif. Donc il ne faut pas avoir honte de se faire aider. C'est quelque chose qui peut... déjà en nous réparant nous-mêmes, on saura montrer l'exemple à nos enfants de faire le choix... de soigner, on va dire, la responsabilité qu'on a dans la relation, et c'est aussi faire le choix de se soigner pour ne pas reproduire, ne pas réimpacter le même schéma avec notre partenaire, que ce soit homme ou femme. Hein. Voilà, c'est très important parce que tant qu'on n'est pas guéri nous-mêmes, on va continuer à attirer les mêmes personnes et à être attirés nous-mêmes par les mêmes personnes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. L'autre mission, ça va être de rester zen, d'apprendre vraiment à se contrôler,
c'est pas évident du tout, mais c'est quelque chose d'important d'apprendre à se contrôler, parce qu'en apprenant à nous contrôler, on apprend aussi à nos enfants à se contrôler. Donc face à une relation toxique, c'est la première clé, c'est de rester zen, de ne pas rentrer dans le climat conflictuel dans lequel l'autre veut nous embarquer, parce que sinon on se perd et ça devient une montagne de haine, une montagne de violence, et c'est invivable. C'est invivable pour tout le monde. Et je dirais que la dernière chose à faire, c'est d'aller vers la lumière, toujours. C'est-à-dire, souvent, l'autre personne est très destructrice, est très toxique, donc veut à tout prix, veut défaire tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on construit, il veut le défaire. On va dire, c'est sa première mission à lui, hein, c'est vraiment de détruire tout ce qu'on est en train de construire. Et moi, je dirais que plus on va vers la lumière, plus on éteint l'obscurité. Et des fois, il suffit juste de jamais éteindre sa lumière. Il faut garder cette lumière qu'on a en nous. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à construire. Et il arrive à un moment donné où on arrive à avoir tellement construit, on est à un stade tellement haut, que lui, il va tellement vers la négativité qu'il ne peut plus nous atteindre. Et ça, c'est important. Parce que du coup, ça montre aussi à nos enfants que quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, on se bat toujours. Et ça, c'est un exemple qui est vraiment important. C'est des missions importantes en tant que parents, de montrer que rien n'est définitif, rien n'est terminé, et qu'en tant que parents, si on est capable de se battre, que ce soit pour eux et aussi pour nous, parce qu'on dit toujours qu'on se bat pour nos enfants, mais c'est important aussi de se battre pour nous, pour montrer l'exemple que eux, ils arrivent aussi à plus tard se dire, bon, ça, c'est pas acceptable, maman, elle a mis stop, ou papa, il a dit stop à cette relation, parce que ça, c'était pas acceptable. Moi, je sais aussi où sont mes limites, et j'ai le droit de mettre mes limites. Ça fait partie vraiment des choses importantes, de montrer qu'on est capable de mettre ses propres limites pour apprendre à nos enfants à mettre aussi, eux, leurs propres limites. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, la mission, la dernière mission, ça va être ça. Ça va être sortir de l'emprise soi-même, rester zen et toujours aller vers la lumière. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Merci d'avoir été là et de m'avoir suivi, et je vous souhaite une très bonne journée. Je suis Magali Dumez, praticienne en psychothérapie, coach en psychologie positive et formatrice d'adultes.